Merci, salut, chers créatures de Dieu et partout vous me suivez. Je vous aime beaucoup, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et une fois de plus, par la grâce du Seigneur, je me tiens devant vous pour partager avec vous un court message que j'ai intitulé Pourquoi on est ingrat devant ce Dieu-là. C'est une question tout simplement que j'ai jugé bon de nous poser, vous voyez, afin que chacun puisse donner sa réponse. Quand je parle de pourquoi on est ingrat devant ce Dieu-là, le on il remplace tout simplement l'homme. Vous voyez, pourquoi nous les hommes nous sommes ingrats devant ce Dieu-là. Et vous allez me poser la question pourquoi ce message ou pourquoi cette question. Et vous allez découvrir cela avec moi tout au long du développement de ce message. Et je vais directement commencer pour expliquer la bonté, pour expliquer l'amour, pour expliquer ce que Dieu est pour l'homme. Vous voyez. Mais maintenant, on rentre dans l'histoire du commencement ou l'histoire de la création. Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a créé toutes choses. Vous voyez, il a créé les créatures là au ciel, il a créé même ici sur la terre. Maintenant, arrivé autour de l'homme, et Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur tous les cieux, tous les bétails, ainsi de suite. Dieu a cité. Vous voyez. Mais maintenant, après avoir créé, Dieu, à cause de son amour envers nous, il a jugé bon de donner sous notre domination tout ce qu'il avait créé. Et la Bible même ajoute plus loin, et Adam qui était là, le premier homme que Dieu avait créé, avait de l'autorité. Il dominait. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné cette autorité. Parce que Dieu avait donné ses privilèges. Maintenant, qu'est-ce qui était passé? Et la Bible parle plus loin en disant, chaque soir, Dieu descendait dans le jardin. Vous allez me dire, pourquoi tu aimes trop répéter l'histoire du commencement? J'aime cela. Pourquoi? Parce que dans toute chose, lorsqu'on ignore le commencement, et on ne sera pas bien se tenir et on ne sera pas bien faire ce que nous devons faire. C'est vrai, voilà pourquoi quand je partage avec les frères, quand je vous partage avec vous, j'aime beaucoup toucher l'histoire du commencement. Dieu descendait dans les jardins, ils étaient en paix, vous voyez, et plus loin même quand l'homme commençait à avancer, avant même la création de la femme, et Dieu avait constaté, quoi qu'il avait donné l'autorité, il avait donné la domination à ces derniers, c'est-à-dire à l'homme, mais ces derniers n'étaient pas seulement satisfaits. Pourquoi? Parce qu'il manquait une aide semblable. Vous voyez, mais maintenant ce n'est pas Adam qui avait fait la prière à Dieu, lui disant donne-moi une femme. Ce n'était pas Adam qui avait tourmenté ou importuné de Dieu, je suis seul, je suis isolé. Mais Dieu, quand il avait constaté cela, l'Écriture dit, et Dieu vit, et il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, mon frère, c'est vrai, ma sœur, mais on va découvrir à la fin pourquoi nous sommes ingrats devant ce Dieu-là. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai. C'est Dieu qui a fait la promesse, et Dieu avait réalisé ça aussi. Il a fait une aide semblable pour l'homme, et qui était la sœur Ève. Vous voyez, ils ont commencé à vivre, ils étaient en paix, et tout ce qu'ils voulaient savoir, Dieu descendait le soir, et leur expliquait cela. Vous voyez, et leur expliquait cela, frère. Ils étaient en bonne et en parfaite même relation, et ils étaient en bonne santé, Adam, ils étaient en paix, tout cela. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Et quoi que tout ce que Dieu avait fait, mais l'homme a manifesté son ingratitude, voulais-je dire, devant ce Dieu-là. Vous allez me demander comment et pourquoi. Et parce que tout ce que l'homme avait besoin, Dieu lui expliquait cela. C'est vrai, le soir Dieu descendait dans le jardin et tout ce que Adam voulait savoir et il se convenait, il causait même avec Dieu. Mais maintenant un jour, il y a eu un menteur qui était descendu dans le jardin, qui n'est rien d'autre que Satan. Il est venu avec un autre enseignement, il est venu avec un autre conseil qui est le conseil de Dieu. Dieu qui prendrait toujours Adam en charge, qui prendrait toujours l'homme en charge depuis le commencement même de la création jusqu'au jour où Adam, où l'homme avait décidé de bafouer, de rejeter le conseil ou la parole de Dieu. C'est vrai, si je peux essayer de rappeler, Dieu avait donné l'ordre ou le commandement à l'homme. Et c'était quoi? C'était de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et hormis cela, Dieu, tout ce que l'homme avait besoin, Dieu faisait cela. Mais ce jour-là, Adam, ou ce jour-là, Ève avait manifesté son ingratitude devant Dieu. C'était comment? C'est quand il avait décidé, ou elle avait décidé de rejeter la parole de Dieu, de rejeter le conseil de Dieu pour obéir au conseil de Satan. Voyez, et Satan était venu lui a dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que vous serez comme lui. Or maintenant, tout ce qui était comme mystère, secret, question, Dieu était bien disposé pour répondre cela à l'homme. Mais l'homme a manifesté son ingratitude. C'était quand il avait laissé d'écouter, quand il avait laissé d'obéir à Dieu pour aller obéir à son collègue créatif qui était Satan. C'est vrai,
Peut-être que ça t'est arrivé aussi, frère, de manifester ton ingratitude devant Dieu. Mais maintenant, la question nous est posée, pourquoi on est si ingrat devant ce Dieu-là? Voyez, et l'homme était tombé. La conséquence était quoi? Le jour où ils vont désobéir, ils vont mourir. Et la mort était entrée. L'homme était incapable de se sauver. L'homme était incapable de se délivrer. L'homme était incapable de rentrer encore dans cette parfaite communion-là avec Dieu. Mais Dieu, à cause de son amour, a pourvu encore la solution. Il avait donné la solution pour Adam au commencement et il a fait cela pour l'homme et jusqu'aujourd'hui pour ne pas traîner là-bas parce que ça nous prendra du temps. De manière bref, la mort qui était entrée dans l'homme, la maladie, tout, Dieu a pourvu la solution pour cela. C'est vrai. Et aujourd'hui, il présente ces solutions-là à Dieu. C'est quoi la solution en question? Et c'est l'œuvre qu'il a accomplie à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, aujourd'hui, il présente cela devant quoi l'homme? Et l'homme refuse encore de croire à cette œuvre. Oui, c'est vrai, mon frère. Le fait de refuser de croire à la parole de Dieu, le fait de refuser de croire ou d'obéir à ce que Dieu te demande, et c'est cela l'ingratitude qu'un homme peut manifester devant ce Dieu-là. Oh Dieu, ce Dieu-là dit plus loin dans sa parole que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voyez, je donne ceci pour la gloire de Dieu. Je fais ceci pour la gloire de Dieu. C'est bien toutes ces choses. Mais si tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande, tu es ingrat devant lui. Et il regrette grave. Après avoir manifesté sa bonté dans ta vie. Voyez, et il dit plus loin dans sa parole, voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Mon frère, toi, tu ne constates pas la bonté de l'Éternel dans ta vie. Ma sœur, toi, tu ne constates pas la bonté de l'Éternel dans ta vie. Peut-être que tu ne mérites plus vivre. Peut-être que tu mérites être un cadavre, tu mérites être dans des cimetières présentement. Mais c'est Dieu, à cause de son amour, à cause de sa bonté, il a eu à te préserver, il a eu à te secourir dans bien des choses. Vous voyez, mais en revanche, qu'est-ce que tu donnes à ce Dieu-là comme réponse? Qu'est-ce que tu donnes à ce Dieu-là comme récompense? Qu'est-ce que tu donnes à ce Dieu-là comme ton sentiment, comme merci? Ce n'est que l'ingratitude, frère. Tu ne veux pas obéir à ce qu'il te demande. Tu ne veux pas vivre selon sa parole. Mais lui, il manifeste toujours sa bonté. J'aime encore plus, lui, il dit dans sa parole qu'il fait élever son soleil, que ce soit s'il est bon et s'il est méchant. Qu'il fait pleuvoir, que ce soit s'il est juste et s'il est injuste. Il manifeste toujours sa bonté. Il manifeste toujours son amour. Que ce soit dans la vie de toi qui ne croit pas à sa parole. Que ce soit dans la vie de toi qui croit à sa parole. Mais maintenant, posons-nous d'abord la question. Toi, mon frère qui ne veut pas croire à ce que Dieu te demande. Toi, ma soeur qui ne veut pas croire à ce que Dieu te demande. Posons-nous d'abord la question. Pourquoi nous sommes ingrats devant ce Dieu-là? C'est vrai, il a voulu toujours la bonté, il a voulu toujours le bien de l'homme, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui. Dieu cherche toujours notre bien, frère, mais c'est nous qui sommes ingrats, c'est nous qui manifestons toujours l'ingratitude devant ce Dieu-là. Maintenant, pourquoi, frère? Pourquoi? Si peut-être ce message t'a touché, vous voyez, et tu t'es posé la question, pourquoi je suis si ingrat? Toi-même tu sais, frère, toi-même tu sais, ma sœur, peut-être tu obéis au conseil des hommes, peut-être tu obéis au conseil de Satan, peut-être tu juges bon de vivre pour la gloire de Satan, à la place de vivre pour la gloire de Dieu. Après avoir vécu, après avoir bénéficié de la bonté et de l'amour de ce Dieu-là, en revanche, tu lui remets l'ingratitude. Tu lui remets l'ingratitude, mon frère. Tu lui remets l'ingratitude, ma sœur. Mais Dieu est encore là. Et Dieu est encore là. Il a besoin de toi, frère. Pourquoi? Parce qu'il t'aime beaucoup. Il a besoin de ta gratitude. Et c'est quoi ta gratitude? C'est tout simplement te décider de donner ta vie à ces derniers. C'est vrai, c'est tout simplement de te décider de vivre pour la gloire de Dieu. Maintenant, comment le faire? C'est tout simplement de prendre une décision sincère, de ne pas suivre les chemins X ou les chemins Y, de ne pas prier de manière X ou de manière Y, et bref, de ne pas faire ce qui est contre la volonté de Dieu, et de se décider sincèrement de commencer à faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. En ce moment-là, Dieu va t'accueillir. En ce moment-là, Dieu sera content là au ciel. Parce qu'il dit, lorsque vous allez sortir au milieu des péchés, au milieu des fausses adorations, et vous allez revenir à moi, je vais vous accueillir, et vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Dit, mon frère, c'est cela le message qu'on avait à partager. Si tu veux quitter de l'état de l'ingratitude pour devenir quelqu'un qui manifeste la gratitude devant Dieu, c'est tout simplement que tu dois te décider de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu ne fais pas cela, tu es un ingrat. Tant que tu ne fais pas cela, tu es une ingrate devant le Seigneur, les dieux en question. Maintenant, pourquoi nous sommes ingrats devant ce Dieu-là? Que Dieu vous bénisse aussi. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec les autres. Merci beaucoup.